Donc en gros, vous formez à tout type de hacking. Après, ils font ce qu'ils veulent, c'est-à-dire que s'ils veulent être des gentils, bah, ils sont des gentils. S'ils veulent être un peu moins gentils, on va dire, je te le dis sincèrement, ça ne nous regarde pas. Et donc toi, t'as payé 7500 € l'année, t'as payé? Ouais, ça c'est chaud, j'ai même fait un prêt à la banque et tout. C'est vraiment trop une arnaque. J'ai décidé d'aller un peu plus loin dans mon infiltration pour essayer de venger tous ces étudiants qui s'étaient fait arnaquer. Yo les amis, c'est Kinoui, j'ai infiltré une école pour devenir hacker. Rien que ça. Il y a quelques temps, en me baladant un peu sur Twitter, je suis tombé sur le post d'une personne qui expliquait qu'elle avait rejoint une école pour apprendre à devenir hacker. Et je vous avoue que cette idée d'avoir des cours pour apprendre à pirater, ça m'a un peu intrigué. Et donc je me suis dit que j'allais mener ma petite enquête. Bref, j'espère que vous êtes prêts, alors posez-vous tranquillement et nous on commence tout de suite, c'est parti. Kinoui. Salut, c'est moi. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à préciser que cette vidéo est sponsorisée par Surfshark. Vous le connaissez, Surfshark est un VPN, donc un logiciel permettant de changer notre adresse IP lorsqu'on se connecte à Internet, ce qui protège complètement nos données. Sur le logiciel, il est directement possible de sélectionner le pays dans lequel on souhaite être géolocalisé, ce qui est très pratique, et en plus de ça, on a pas mal de choix. Surfshark assure aussi une connexion sécurisée lorsqu'on se connecte à des réseaux Wi-Fi publics, comme dans des cafés, des aéroports, des gares, etc. Le logiciel détecte et supprime aussi les publicités ciblées, ce qui permet d'éviter beaucoup d'arnaques en ligne et les logiciels malveillants. Il est également possible d'activer une option qui s'appelle HackLock et qui permet d'être directement alerté lorsque certaines de nos informations de connexion ont leaké sur Internet. Le VPN fonctionne sur plein de supports différents et il est d'ailleurs possible de se connecter sur un nombre illimité d'appareils en même temps, ce qui est très rare pour un VPN. Donc si Surfshark vous intéresse, il y a une offre en ce moment, vous pouvez bénéficier de 85% de réduction et de 3 mois gratuits avec le code Kinoui ou à partir du lien que je vous mettrai dans la description. Donc voilà, encore un immense merci à Surfshark de soutenir la chaîne et nous, on commence tout de suite, c'est parti. Bon, déjà, pour mettre un peu les choses au clair, il existe énormément d'écoles un peu cheloues. Il y a par exemple des écoles pour devenir joueur pro sur un jeu vidéo, des écoles pour devenir influenceur, ou encore ce qu'on va voir dans cette vidéo, des écoles de hackers. Mais perso, je vous conseille pas trop ce type d'école, parce que de 1, déjà, elles coûtent très cher, plusieurs milliers d'euros l'année, de 2, parce que les formations ne sont pas toujours top, les profs ne sont pas toujours compétents, et de 3, parce que les diplômes que l'on peut obtenir à la fin de ces années ne sont jamais reconnus par l'État et donc ne valent strictement rien. Bref, je suis donc récemment tombé sur le post d'une personne qui expliquait qu'elle avait rejoint une école pour apprendre le hacking. Et donc moi, quand j'ai vu ça, ça m'a directement interpellé, étant donné que le hacking, théoriquement, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend comme ça. Un hacker, c'est juste un bon informaticien. Et c'est tout. Donc si toi qui regardes cette vidéo, tu as envie de devenir hacker, il faut avant tout que tu t'intéresses à l'informatique pure et pas au côté stylé du hacker avec le masque dans le noir dans sa chambre, etc. Parce que c'est pas vraiment ça. Évidemment, je ne donnerai pas le vrai nom de l'école en question et donc dans la vidéo, on l'appellera la Hacking School. Original, non? Dans un premier temps, je me suis alors rendu sur le site de l'école et j'ai commencé à lire un peu ce qu'ils mettaient en avant. Apparemment, selon leur formation, en partant de zéro, donc en ayant zéro connaissance en informatique, il est possible d'apprendre à hacker en quelques mois seulement. Ouais, je sais pas trop quoi en penser de ça. Il est aussi écrit que ce sont de vrais hackers en personne qui donneront les cours et qui partageront même certains logiciels de base payants, mais gratuitement. Enfin, gratuitement, pas vraiment, parce qu'il est aussi indiqué que l'école coûte 7500 € l'année et que c'est une formation sur 3 ans, ce qui fait 22 500 € au total, si on va jusqu'au diplôme. La première année de formation est consacrée sur la base du hacking, la seconde année est plutôt axée sur un niveau intermédiaire et la troisième et dernière année est là pour valider votre niveau professionnel de hacker. Bref, quand j'ai vu leur site, je n'ai pas perdu plus de temps et j'ai décidé d'envoyer un petit mail pour expliquer que cette formation pouvait m'intéresser. Bonjour, je m'appelle Aurélien Monestier et je suis passionné de hacking depuis mon plus jeune âge. J'ai aujourd'hui 21 ans et je souhaiterais devenir hacker. Un ami à moi m'a parlé de votre école et je vous envoie un mail aujourd'hui pour savoir s'il était possible d'avoir un rendez-vous téléphonique afin d'en savoir plus sur vos formations. Merci à vous, cordialement, Aurélien Monestier. J'ai donc envoyé ce mail et dès le lendemain, j'avais reçu une réponse. Bonjour Aurélien et enchanté. Je comprends ton projet et je pense que tu as frappé à la bonne porte. Je te propose qu'on se cale un rendez-vous WhatsApp.
Serais-tu disponible dans les prochains jours? À bientôt. Marc. Ok, donc si je comprends bien, mon mail a plutôt bien fonctionné, étant donné que là, j'ai décroché un rendez-vous. Alors honnêtement, je sais pas du tout qui est la personne qui m'a répondu, puisqu'elle ne s'est pas vraiment présentée dans son mail, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, j'ai une première piste et c'est le plus important. J'ai alors répondu en donnant une date et une heure de rendez-vous, le mec m'a confirmé que c'était bon de son côté, et donc c'est parti, là on peut le dire, mon infiltration pouvait commencer. Ouais, salut Aurélien, Ouais. tu vas bien? C'est toi qui m'as appelé hier, non, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est moi. Enchanté. Ouais, j'étais pas dispo, excuse-moi, j'espère que ma secrétaire t'a expliqué. Ouais, non, y a pas de souci. Elle m'a dit. Ouais, y a pas de problème. Bon, donc toi, tu serais intéressé pour rejoindre c'est ça? J'ai bien compris? Ouais, c'est ça. Alors en fait, j'ai un ami à moi qui m'a parlé de votre école et je me suis dit que c'était intéressant, étant donné que je m'intéresse beaucoup au hacking, etc. Et donc je me suis dit, pourquoi pas essayer d'en savoir un peu plus, d'où le rendez-vous d'aujourd'hui, quoi. Pour t'expliquer un peu, je vais te dire 2-3 mots sur notre école. Ouais, C'est ok. une école qu'on a fondée en 2018 avec un pote à moi qui s'appelle Marc. Donc Marc, pour te parler de lui en 2 mots, c'est un ancien d'Anonymous. Il a été formé au Chaos Computer Club à Hambourg, qui est quand même, à mon avis, si tu veux, le plus grand groupe de hackers en Europe. On a pris conscience, si tu veux, à cette époque-là, du besoin d'initier les jeunes dans le domaine du hacking. On a compris que les jeunes étaient passionnés par le hacking. Le fondateur de l'école était un ancien Anonymous. D'accord. Bon, autant vous dire que dès qu'il a prononcé le terme Anonymous, j'ai tout de suite compris que c'était complètement bidon. Les Anonymous, c'est un mouvement activiste. Donc oui, c'est un peu comme un collectif de hackers, sauf qu'en réalité, il n'y a pas de membres précis. Toutes les personnes qui agissent dans un certain but peuvent se prétendre Anonymous, suivre le mouvement quoi. Mais en réalité, on ne dit pas « je fais partie du groupe Anonymous », ça marche pas comme ça. Bref, vous l'aurez compris, dès le début déjà, ce rendez-vous commençait pas très bien. Et vous allez voir que ça ne va pas s'arranger. Alors après, le truc, c'est que moi, je m'y connais pas du tout. Vraiment, en informatique, je suis nul, j'ai aucune compétence, et donc c'est pour ça que je voulais savoir aussi si vous pouviez former un débutant comme moi qui part vraiment de zéro. Alors, si tu veux, on part de zéro. Ok, ouais. On prend quelqu'un qui n'a quasiment pas de formation en informatique et pas de compétences en informatique, si tu veux, et puis on le forme. Ah ok, bon très bien, c'est bon à savoir. Donc toi, tu es intéressé par quelle forme de hacking? Est-ce que tu as envie d'être un pentester, c'est-à-dire quelqu'un qui va être payé par une entreprise pour vérifier son système de sécurité ou le sécuriser? Ou est-ce que tu es plutôt de l'autre côté, quelqu'un qui va vouloir attaquer une société, une banque? Tu recherches plutôt quoi? Parce que nous, si tu veux, je t'avoue que, bon, ça reste entre nous, Aurélien, on va pas se faire de chichi. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, nous, on offre les moyens d'apprendre le hacking à des jeunes qui ont envie de l'apprendre. Après, ils font ce qu'ils veulent, c'est-à-dire que s'ils veulent être des gentils, ils sont des gentils. S'ils veulent être un peu moins gentils, on va dire, je te le dis sincèrement, ça ne nous regarde pas. Mais voilà, c'est comme si on tenait un stand de tir, on a des gens qui viennent s'inscrire au stand de tir, ils apprennent à tirer. Pourquoi faire? Franchement, on s'en fout. Ok, non mais je vois très bien. Donc en gros, vous vous formez à tout type de hacking. Et juste, moi j'ai une petite question technique, c'est le seul truc que je connais un petit peu de nom en technique, et en vrai je sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais est-ce que dans l'école vous travaillez plutôt en re-railing ou en dedailing? Je crois qu'on dit comme ça. En e-hailing. Ok, super. Alors là, ce moment-là est très intéressant, puisque j'ai décidé de poser une question un peu technique au mec pour voir s'il s'y connaissait un peu. Je lui ai demandé s'il travaillait plutôt en derailing ou en re-railing, et il m'a répondu que dans cette école, il travaillait en derailing. Sauf qu'il faut savoir un truc, c'est que ces deux termes-là, je les ai inventés. Non, je vous jure, ça veut strictement rien dire. En discutant avec le mec, j'ai essayé de lui poser 2-3 questions techniques, mais assez basiques, et je voyais que le gars disait n'importe quoi. Je me suis alors dit que j'allais inventer des termes pour voir s'il tombait dans mon piège, et effectivement, pour aller au bout de son mensonge, il a préféré confirmer un truc qui n'existait pas. Et je vous avoue que sur le moment, c'était un peu compliqué de ne pas rigoler. Est-ce que tout ce que je t'ai expliqué te séduit? Ouais, franchement, ouais, complètement. Ce que vous me dites, ça m'intéresse énormément, ça répond à toutes les questions, puis
puis l'école a l'air sérieuse quoi, donc franchement c'est très intéressant. Ouais. Bon bah écoute, ce que je vais faire moi dans ce cas-là, c'est que je vais t'envoyer une brochure par mail et puis un document que tu vas devoir remplir. Si tu es majeur? Ouais, je suis majeur, ouais. Ok, donc il n'y a pas besoin de l'autorisation de tes parents, et puis à toi de voir. Ouais, carrément. En tout cas, je serais très content, tu m'as l'air d'être un garçon très sympathique, je serais très content merci, c'est gentil. T'accueillir au sein de l'école avec Marc, et puis bon, ce sera sympa, tu verras. Ok, super. Bah en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'expliquer tout ça, c'est gentil. Ouais, j'ai une petite dernière question. Est-ce que vous savez sur quoi sera le prochain cours que vous allez donner ou pas? J'ai pas le planning sous les yeux, mais on aime bien en principe commencer par la crypto. Okay. On parle beaucoup de crypto, on pense que la crypto c'est l'avenir et donc on incite un peu nos élèves à se brancher crypto. Ok, ça marche. Bon bah écoute Aurélien, en tout cas très content d'avoir parlé avec toi, et puis écoute, bonne fin de journée. Et bien de même, merci beaucoup. Au plaisir de te découvrir parmi nous dès le mois de janvier. Ok, bah écoutez, merci beaucoup, en tout cas c'est très gentil d'avoir pris le temps de m'expliquer comme ça, et je reviens vers vous dès que les papiers seront prêts, etc. Donc voilà. Salut Aurélien. Merci. Waouh. C'est n'importe quoi. Et en plus, qu'est-ce que la crypto-monnaie peut venir faire dans une école de hacking? Aujourd'hui, tout le monde mélange tout, quand il y a du numérique, etc., ça se mélange avec le piratage, enfin bref, mais ça n'a rien à voir. Bon, bref, ça le confirme une nouvelle fois, ce n'est pas une école de hackers, mais plutôt une arnaque. Et je dirais même que c'est une école d'arnaqueurs. Elle est pas mal celle-là. Comme convenu, le mec m'a ensuite renvoyé un lien avec un document à lire et à remplir pour valider mon inscription. Mais le problème, comme je vous l'ai dit, c'est que l'école est payante et donc je ne pouvais pas valider l'inscription comme ça. Et j'allais pas m'amuser à payer 7500 € juste pour tester le truc, hein. Je pense que vous comprendrez. Donc au lieu de valider mon inscription, j'ai décidé, pour essayer de comprendre ce qui se passait réellement dans les cours de hacking de cette école, de trouver un étudiant et de lui poser quelques questions. Un étudiant qui avait déjà participé à certains cours. Et après quelques recherches par mots-clés sur Twitter, j'ai réussi à trouver une étudiante qui avait fait 2 mois dans cette école avant de se rendre compte que c'était une arnaque. Je l'ai donc contactée et elle a accepté de répondre à quelques-unes de mes questions. Salut, ça va, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Bah ouais, super, ça va, écoute, déjà merci d'accepter de répondre à mes questions, c'est gentil. Non, bah de rien, c'est normal. Alors bah écoute, pour commencer, moi ce que je te propose c'est que tu expliques un petit peu toi ce qui s'est passé avec cette école, comment est-ce que tu l'as trouvé, comment t'es rentré dedans et puis ce qui s'est un peu passé quoi, enfin raconte-moi ce que t'as vécu en gros avec cette école quoi. Alors en gros pour t'expliquer, moi j'ai fait des études d'informatique assez générales et un jour un soir j'étais à une soirée et il y a un mec qui m'a parlé d'une école pour apprendre à devenir hacker. En gros moi ce qui m'a intéressé c'est surtout qu'il donnait un logiciel que je cherchais depuis pas mal de temps je t'avoue, qui est assez compliqué à trouver aujourd'hui donc voilà c'est un peu aussi ça qui m'a poussé à m'inscrire. Ah ok d'accord, ok je vois. Et après en fait dès que j'ai passé l'entretien et en gros dès le premier jour des cours j'ai compris que c'était une arnaque. Parce qu'en fait le logiciel que je voulais c'est une licence qu'on se partage avec tous les étudiants. Ah bah... T'imagines ça veut dire que je peux même pas avoir accès au logiciel quand je suis chez moi. Ok d'accord, ouais bah non effectivement c'est chelou ça. Donc en fait tous les avantages qu'ils mettent en avant sur leur site c'est des conneries quoi, il y a pas de... Enfin toi le logiciel par exemple tu l'avais pas. Ah bah ouais complètement, je te dis j'ai jamais pu utiliser le truc hein. Et donc toi t'as payé 7500 € l'année, t'as payé? Ouais ça c'est chaud, j'ai même fait un prêt à la banque et tout. Bah effectivement c'est pas ouf hein. Ouais. Et donc tu m'avais dit toi que tu avais assisté à quelques cours. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer quel type de cours t'avais, comment ça se passait exactement, si t'avais des profs, etc. Les profs sont vraiment nuls. Ok. Ils s'y connaissent pas du tout. En fait c'est que des mecs qui savent parler tu vois. C'est un peu comme dans les écoles de commerce. Ouais. En gros ils te vendent un truc super bien et au final c'est pourri. Ouais non mais je vois le truc. Mais vous avez quand même eu des cours où il y avait de la pratique, des choses comme ça. Comment ça se passait en fait concrètement? Ouais parfois on a quelques exercices pratiques mais en gros à part ça c'est que du blabla. Honnêtement on pratique jamais donc ça sert vraiment à rien. D'ailleurs c'est marrant que tu dis ça parce que je t'ai pas dit mais du coup j'ai quitté l'école et c'est à cause d'un exercice qu'on a fait justement. Ah ok, mais comment ça, enfin c'était quoi l'exercice? En gros je t'explique, on devait aller sur un site internet, n'importe lequel tu vois mais un gros site plutôt connu comme Amazon, même Google, enfin en gros voilà tout ce genre de site. Et l'exercice était de modifier l'affichage du site le plus rapidement possible sauf que bah moi je t'avoue que j'ai pas réussi en fait, tu peux pas pirater Google comme ça quoi. Oui bah non, et effectivement c'est un peu ambitieux comme projet. Et à la fin du cours en gros j'ai compris que le prof voulait juste qu'on aille dans le source et qu'on modifie les lignes quoi. Ah mais attends, l'exercice c'était de modifier une page, genre l'affichage d'une page avec le code source, genre inspecter l'élément. Mais ouais. Non mais c'est chaud. Mais attends, mais le prof il faisait passer ça pour un cours de hacking quoi. Mais si je te jure c'est des malades. Ah mais non mais c'est abusé. Tu vois il parle beaucoup de comment utiliser les logiciels gratuits mais il parle jamais de comment marchent les failles techniques. Ouais non mais je vois le truc. Tu vois en vrai il faut même pas du code, il faut que du HTML rapidement à la limite mais franchement c'est tout. C'est vraiment trop une arnaque.
Vous l'aurez compris, c'est vraiment une immense arnaque. Toutes les promesses faites sur la page d'accueil du site de l'école sont fausses et ne sont pas du tout respectées. Et en plus de ça, même les exercices faits en cours sont complètement ridicules. C'est vraiment honteux de proposer ça. Et encore plus pour 7500 € l'année. Enfin bref. L'étudiante avec qui j'ai discuté m'a expliqué qu'elle avait donc quitté cette école au bout de 2 mois seulement et qu'elle avait tenté de se faire rembourser les 7500 €, mais évidemment, comme elle avait signé un contrat en amont, ils avaient refusé. Et donc elle n'a jamais revu ces 7500 €. Cette histoire m'a complètement choqué. Et donc, j'ai décidé d'aller un peu plus loin dans mon infiltration pour essayer de venger tous ces étudiants qui s'étaient fait arnaquer. J'ai remarqué que le site de l'école n'était pas ultra bien fait, ni très récent, ou encore moins sécurisé. Un peu paradoxal pour une école qui apprend le hacking. Mais bon. Et donc, je me suis dit, en clin d'œil à l'exercice que l'étudiante m'avait expliqué, que j'allais changer l'apparence de leur site. Mais cette fois-ci, réellement. Le cross-site scripting, aussi appelé faille XSS, est un type de faille qui permet d'injecter du contenu dans une page existante. En exploitant cette faille, on peut rajouter nos propres lignes de code dans un site, avec du JavaScript ou du HTML par exemple, ce qui permet de faire beaucoup de choses. Alors je peux pas vraiment expliquer comment fonctionne ce type de faille, parce que je sais que YouTube aime pas trop quand on parle de sujets précis comme ça, mais en gros, il existe 2 types de failles XSS. Il y a les réfléchies et les permanentes, et donc si on exploite une faille permanente, chaque changement qu'on fera de notre côté impactera réellement le site web et sera visible par tous les internautes qui visiteront cette page. Bref, c'est donc ce que j'ai fait. J'ai tout d'abord réalisé un petit visuel sur Photoshop en reprenant un peu l'univers graphique du site et j'ai modifié l'affichage à 100% sur le vrai site web de l'école. Croyez-moi que pour réussir à exploiter une faille comme ça sur un site qui propose des formations pour apprendre le hacking, ça prouve bien que c'est complètement bidon et qu'ils sont juste là pour arnaquer des gens. Donc les amis, si je devais vous donner un conseil, je dirais éloignez-vous vraiment des écoles de ce type qui proposent des formations très complexes sur des domaines précis comme par exemple l'informatique, parce qu'ils jouent vraiment sur le fait que ça fasse rêver pour derrière vous arnaquer. Dites-moi aussi si ce type de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, si vous mettez un max de likes et de commentaires, je pourrais refaire des infiltrations comme celle-ci. Vous pouvez également me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui apparaissent à l'écran et même vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kinui, ciao tout le monde. Kinui.